Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Donc là je suis dans un décor assez paradisiaque et je remercie Swasti pour cette aide, de m'avoir prêté l'endroit qui est fabuleux avec de superbes moutons à l'arrière, voilà, que vous pouvez entendre, c'est super. Merci Swasti et merci Caroline qui a participé à ça et qui m'aide à faire cette vidéo. Donc on va demander pour cette semaine des messages avec le tarot des anges, c'est quelque chose que je fais très rarement, puisque c'est un tarot que je réserve surtout pour mes consultations et que j'utilise normalement des oracles. Mais pour changer un petit peu, c'est bien aussi d'avoir quelques messages parce que ce tarot est très très puissant. Enfin ça c'est mon avis. Donc voilà, on va demander tout de suite. Et à la fin, j'ai une petite carte pour vous d'effet. J'ai reçu un message ce matin que je voulais partager avec vous, que j'ai demandé de toute façon pour cette vidéo. Mais que j'ai fait un petit peu en avance. Donc on va voir ce qu'on reçoit cette semaine. J'en ai une qui est sortie pour cette semaine. Alors. Voilà, bon bah ok. Je vais la prendre aussi, on en a plein. Je vais essayer de faire, du coup, je vais pas m'attarder sur toutes les cartes. On est très gâtés. D'accord, donc on a d'abord le 10 d'air. Le 10 d'air, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est bien, vous avancez, mais attention à avancer correctement et surtout ne pas vous perdre dans vos idées. C'est un petit peu ce que je reçois. Le monde de l'air, c'est le monde des pensées, c'est les idées qui vous viennent. Donc là, avec cette carte-là, ça peut vouloir dire que vous êtes vraiment presque au but de ce que vous voulez faire, mais ça reste au niveau de votre tête et de vos pensées, de ce que vous projetez. Donc là, disons que ce que vous attendez, on vous dit d'être encore patient, que ça arrive. Vraiment, vos idées vont se matérialiser vraiment rapidement, donc ne lâchez pas, soyez patient, ça va arriver. C'est vrai que c'est pas facile, des fois ça fait des mois qu'on a ça en tête et qu'on veut le faire, et puis il n'y a rien qui se débloque, les choses n'avancent pas. Avec cette carte du 10 d'air, on vous dit de ne pas vous inquiéter, on est presque à la fin là, de cette attente en fait, et les choses vont commencer vraiment à se matérialiser. On vous dit avec cette carte aussi que c'est la fin de situations assez difficiles. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais attention aussi de rester quand même centré sur ce que vous voulez faire avec cette carte, parce qu'on peut vite dévier et restez bien centré sur vos idées. Voilà, ne changez pas d'idée à la dernière minute. On vous dit là de rester bien centré sur ce que vous aviez en tête. Voilà pour cette carte. Le roi de terre, pardon. Le roi de terre, la terre là on est plus, alors on est avec le roi de terre, on est beaucoup avec la nature. Là on vous dit de faire grandir un petit peu ce roi de terre. Donc le roi de terre c'est quelqu'un quand même qui est déjà très rapproché de la nature, des animaux, qui respectent l'environnement. Le roi de terre il est végétarien, donc aussi pareil il ne mange pas de viande. C'est quelqu'un qui a une conscience très élevée de ce qu'il mange, de ce qu'il met sur sa peau, dans quel environnement il évolue. C'est quelqu'un de très posé et qui a vraiment une conscience élevée de ce qui se passe sur la Terre, sur la planète Terre. Donc là, on vous dit aussi avec cette carte, si ce n'est pas déjà fait, commencez vraiment à éveiller votre conscience sur tout ce qui se passe. Ne suivez pas ce système dans lequel on est et qui nous engage sur des mauvais chemins. Voilà. Donc là, on a de plus en plus, ça c'est le roi de terre qui me le fait dire, on a de plus en plus d'écoles par exemple qui sont en train de se monter, des écoles qui changent un petit peu, qui cassent un petit peu ce système éducatif dans lequel on était. Donc le roi de terre un petit peu, c'est celui aussi qui se rend compte de tout ça, qui se rend compte dans quel monde on est et qui prend des décisions, des décisions fermes. C'est un roi, mais qui prend des décisions pour que la vie soit meilleure et surtout la vie de ses petits. La vie de ses enfants, parce que c'est la nouvelle génération qui est maintenant importante pour cette planète. C'est elle qui va la sauver, c'est elle qui va réveiller les consciences de plus en plus et qui vont booster un petit peu cette population pour arrêter d'être dans tout ce qui est chimique, dans les médias qui nous envoient que des mauvaises ondes négatives, dans ce système politique qui ne nous correspond absolument pas. Donc voilà, le roi de terre il est en train de nous dire réveillons-nous, réveillons-nous. Voilà. Ensuite, j'ai le 2 de feu. Le 2 de feu, là, c'est qu'on nous dit, dans vos projets, pour ceux qui ont un projet, c'est intéressant de vous rapprocher de quelqu'un
parce qu'il y a peut-être une personne avec vous qui serait intéressée de faire ce projet. Donc ça c'est le feu, on est autour des projets, hein, de mettre en place des projets, on est dans l'action avec le feu. Là il y a vraiment quelqu'un autour de vous que peut-être qui souhaite faire quelque chose en association. Donc ça c'est vous, c'est dans vos projets, mais si vous aviez un doute de faire quelque chose à deux, là on vous dit bah, faites-le. Voilà, pour les personnes qui regardent la vidéo et qui avaient un doute, qui étaient en train de se poser des questions, est-ce que je fais ça avec cette personne-là? Je ne sais pas. Quand je tire cette carte-là, c'est qu'on vous dit d'y aller. C'est une bonne personne pour vous. Voilà. C'est surtout ça, hein, le 2 de feu. C'est vraiment autour de ça. On vous dit d'avancer. Et si vous avez déjà quelqu'un, donc bien sûr dans cette énergie-là, dans vos projets, ben on vous dit vous pouvez y aller, allez-y à fond parce que c'est le moment. Le 2 de feu, c'est vraiment, on démarre, hein, on y va. Super. Ensuite, la reine d'air. La reine d'air, waouh. Alors on a eu le roi de terre et la reine d'air. La reine d'air, c'est la médium, c'est celle qui éveille vraiment toute sa spiritualité et toutes ses intuitions. Elle est vraiment à l'écoute de ses intuitions. Donc on est non seulement avec le roi de terre, on est dans l'éveil des consciences de notre planète, de notre environnement, hein, du règne végétal, animal, tout ça. Minéral aussi. Et avec la reine d'air, on nous dit, mettez en plus de tout ça, votre intuition à profit, c'est-à-dire vraiment commencer à écouter votre petite voix intérieure. Il est temps, hein, il est vraiment temps, parce que beaucoup de gens encore n'arrivent pas forcément à entendre. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, je pense faire des vidéos d'ailleurs plus tard pour vous aider à développer cette capacité. Des petites vidéos courtes, très simples. Parce que c'est vraiment important maintenant de suivre son intuition. En 2017, on est passé dans un nouveau portail et c'est vraiment écouter son intuition et vivre avec le cœur, les vibrations. Je l'ai déjà dit je crois il y a 2 semaines de ça, dans la vidéo. Mais vraiment la vibration de son cœur et ce qu'on reçoit, mais qu'on reçoit avec le cœur, ça se connecte au cœur et ça nous fait vibrer. Et on sent que, waouh, ça j'ai envie. Bon, ben, quand on a cette vibration qui s'élève parce qu'on est passionné ou on sent quelque chose qui va naître de nous, qu'on va sortir, ça c'est une guidance. C'est une guidance, c'est une intuition. Donc on vous dit avec la reine d'air, commencez à vivre comme ça et vraiment à avancer de cette manière-là. On ne peut plus être dans des schémas carrés, avec des principes, avec des règles, comme on a toujours été jusqu'à présent. Enfin, depuis tant d'années maintenant. Là, ça change. Et ça va être plus le cœur, ça va plus être l'écoute du cœur, de nos vibrations, de comment on ressent les choses quand on est dans un lieu, quand on est avec une personne. Quand on regarde quelque chose à la télé, on va tout de suite sentir, mais c'est négatif, c'est pas bon. Développez tous ces sens-là, développez toutes ces facultés. Votre clairsentience aussi, ressentir les énergies. Développez votre clairvoyance, votre clairaudition. Il y a plein de choses. Il faut vraiment commencer à travailler là-dessus. Ben dis donc, mais on a des rois et des reines. J'ai maintenant le roi d'air. Donc on a le couple. Donc le roi d'air, lui, c'est celui aussi qui a de super idées et qui sait vraiment, qui est déterminé. Voilà, le roi d'air, lui, il est déterminé dans ce qu'il fait. Donc on vous dit aussi, soyez déterminés une bonne fois pour toutes. Alors c'est très bien parce que je finis avec cette carte et vous allez voir la carte que j'avais déjà tirée ce matin, donc elle est là. Des faits, elle nous renvoie sur cette carte-là. Parce que le roi d'air, c'est vraiment, c'est quelqu'un de professionnel qui, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a dans la tête. Et il avance, il n'a plus qu'à avancer. Donc là, avec cette carte-là, on vous dit maintenant, ça suffit, on a assez perdu de temps, on avance, on met nos idées en place. Ça, c'est important. Restez centré, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc avec ça, vraiment, soyez confiants et avancez dans vos idées. N'écoutez pas trop aussi l'entourage qui souvent peut nous apporter des peurs et puis ça nous empêche d'avancer au final. Donc soyez centrés avec vous-même, écoutez votre cœur, votre intuition. Allez, hop, on y va. De toute façon, là, en fait, on a eu un bouquet de cartes. On a eu un bouquet de cartes qui nous dit tout simplement qu'il est temps d'avancer et d'être centré avec soi-même. Je ne peux pas dire mieux. Et d'avoir conscience de notre environnement. Ça, c'est important. Et pour finir, la carte des fées que j'ai tirée ce matin, qui nous dit « Au revoir passé ». Oui, c'est ça. « Au revoir passé, bonjour à venir ». Donc là, rien d'autre à dire que il est important, vraiment, avec cette carte-là, de ne plus rester dans les anciens schémas. C'est fini, ça. Il faut avancer, il faut prendre le pas, il faut arrêter, comme on dit, de procrastiner, c'est-à-dire
Arrêtez de remettre au lendemain ou de vous dire non mais ça je le ferai plus tard. J'ai très envie mais je le ferai plus tard, je me sens pas prête. C'est important de... C'est vraiment important de ne plus perdre de temps parce que la vie avance vite déjà. Et 2017, on sent que les énergies avancent beaucoup plus vite. Et ça va aller... Et puis comme je vous ai déjà dit sur plusieurs vidéos, 2017 c'est l'année où il faut commencer à avancer et faire les choses et les mettre en place dans votre tête mais aussi, si possible, dans l'action. Mais déjà au moins que dans votre tête avec toutes les cartes, on a quand même 3 cartes d'air. Donc on vous dit soyez bien centrés dans vos idées et mettez en place vraiment vos idées, même si vous n'arrivez pas à les concrétiser forcément cette année-là, déjà dans l'énergie, dans vos formes pensées, dans votre aura, vous les matérialisez. C'est ça qui est important en 2017. Donc au revoir passé, bonjour à venir. Je pense que le message est très clair. On arrête de tergiverser, on arrête de perdre du temps. Et on laisse le passé derrière. Le passé, c'est le passé. On vit le moment présent et on fait les choses qu'il faut pour avancer. Hein, on ne peut pas attendre plus longtemps. Je vous lis quand même la petite phrase. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Alors avec une phrase comme ça, vous n'avez plus le choix parce que c'est super positif. Voilà. Bon, on a eu plein de cartes, on a été très gâtés. Je vous fais plein de gros bisous. Et encore merci Swasti pour cet environnement. C'est une très belle plage, je suis donc à Ubud, à Bali. Et j'encourage vraiment les gens à venir ici parce que c'est... pour le coup, là, c'est un lieu en conscience. Voilà. C'est le lieu du roi de terre. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.